Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Schlag Review, bien sûr, sur une comédie française que j'ai appréciée. Ouais, ouais. On est en 2023. J'ai regardé une comédie française, j'ai apprécié. C'est En Place, réalisé par Jean-Pascal Zadi. Et c'est disponible sur Netflix. Ah oui. Bah ouais. En fait, pour tout vous dire, en vrai, je suis pas un grand fan de cinéma français. Alors après, bien sûr, on va parler d'un grand fan de cinéma français contemporain, limite on pourrait dire, même si peut-être je passe pas à côté, voilà, peut-être que effectivement c'est tellement un cinéma qui m'intéresse peu, passe à côté de sans doute de perles, je sais pas, hein, ce que je veux dire c'est quoi là, ce que je veux dire c'est que j'ai pas une culture infaillible de ce côté-là, donc voilà, il y a peut-être vraiment des très très bons films que j'ai ratés ces dernières années, bon voilà, je suis pas en train de vous dire que c'est un film, que c'est une série excellente, hein, mais j'ai apprécié. Qu'est-ce que c'est que En Place? On se retrouve avec donc notre ami Jean-Pascal Zadi, là, qui est là, qui est cet homme, et qui joue Stéphane Blé, donc un animateur de cité, qui se retrouve, on va dire, suite à avoir roasté un politique qui se présentait à la présidentielle française, se retrouve présidentiable, entre guillemets, et entre guillemets, va faire sa campagne politique pour être élu président de la République française, quoi, en tant que personne de couleur venant des cités et représentant des valeurs qui sont parfois peu, peu représentées dans le paysage actuel. Et c'est... En vrai, c'est cool, hein, parce que même le discours... enfin, non, bon, c'est marrant. Franchement, je vais pas vous dire que tous les épisodes m'ont fait esclaffer de rire, mais il y a pas mal, il y a quelques épisodes où, genre, ça m'a fait rire de bon cœur. Il y a deux, trois scènes un peu ubuesques, un peu, qui sont vraiment sympas. Dois-je aussi mentionner le fait que je suis un grand fan d'Eric Judor. J'ai aimé son duo d'Eric et Ramsey. Alors bon, tout le monde le connaît, voilà. Ce qui reste d'eux, c'est de H, mais moi j'étais encore plus fan de leur spectacle. Le petit chat, les mots, tout ça, quoi. Bref. Et donc, et surtout, et en fait, alors du coup, j'ai réussi. Alors, j'ai fait quelques recherches avant de faire cette Shag Review. Et j'ai vu que sur certains sites, Eric Judor était notifié en tant que scénariste. Donc du coup, je peux pas affirmer que Eric Judor était scénariste, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un peu de sa patte. Euh, et surtout, ça me fait penser, ça me fait penser, c'est ce genre de Schlag Review où en fait, je vais vous parler d'autres séries que d'autres séries que de la série dont je voulais parler initialement. Ça me fait penser au fait que j'ai beaucoup aimé la série de Platane, réalisée et écrite par Eric Judor, qui est une série où voilà, Eric Judor se prend en Platane et après s'être réveillé de son coma, je sais pas s'il a eu un coma, mais il se dit bon bah, en fait j'ai envie de changer de carrière, quoi, j'ai plus envie d'être en comique, j'ai envie d'être un véritable acteur. Et sauf que bah, tout le monde, personne le prend au sérieux parce que c'est un, voilà, parce qu'il est connu pour être comique, quoi. Et il va se porter la croix et la bannière de cette nouvelle envie d'artiste. Et c'est une série qui est exceptionnelle et qui est donc avec beaucoup beaucoup de guest stars chaque épisode. Il y a des gens connus, il y a Monica Bellucci, il me semble. Attendez, est-ce que je vais retrouver? Il y a Monica Bellucci, donc je vous conseille cette série si vous l'avez pas vue. Mais il y a, attendez, est-ce que je vais réussir à trouver? Mathieu Amalric, Ramzi Bedia, Monica Bellucci, Catherine Megui, Jean-Luc Bidot, Guillaume Canet, Vincent Cassel, Clotilde de Courreau, Moon Daily, Alain de Grève, Gilles Lelouch, Pierre Richard. Il y a 3 saisons, putain, je me souviens pas. Il y a Yann Barthès, Guillaume Canet, Michel Drucker, Jean Dujardin, Youssef Hadji, Michel Hassanafissus, Thomas Langman, Gérard Lanvin. Bref, je vous ai pas fait toute la liste. Et voilà, et comme quoi, quand même, on est capable de produire des bons trucs quand même. Et je vous conseille, si vous n'avez pas vu Platane, parce que voilà, genre, il y a En Place, c'est cool, mais bon, voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Platane, c'est au-dessus, clairement. Mais il y a encore au-dessus, parce que Platane, c'est pour moi inspiré d'une série anglaise qui s'appelle Extra, créée par Ricky Gervais. Extra, en anglais, c'est les figurants.
D'accord. Et c'est une série qui est sous le même principe où en fait, en fait, Ricky Gervais, lui par contre, c'est un figurant de film et qui va, à chaque fois qu'il va participer à un film, gratter l'amitié. Gratter l'amitié, essayer de se décrocher un rôle euh, plus grand, plus gros, enfin, d'essayer de décrocher un autre rôle que juste être figurant. Et sauf que, c'est avec de l'humour anglais, et moi, Ricky Gervais, c'est un de mes humoristes préférés, j'adore tout ce qu'il produit, même si j'ai pas vu sa dernière série, j'avais commencé sa dernière série qui est aussi disponible sur Netflix, hein, bon, bref. Donc, dans Extra, il y a Ben Stiller, il y a Ross Kemp, il y a Kate Winslet, il y a Samuel L. Jackson, il y a Patrick Stewart, il y a Orlando Bloom, il y a David Bowie, il y a Daniel Radcliffe, il y a Warwick Davis, il y a Sean Ian McClane, il y a Jermaine Grey, Robert De Niro, Robert Lindsay, Jonathan Ross, bon bref. Pour moi, c'est une masterclass, ça fait partie de mes séries préférées extra, et je vous conseille cette série aussi excellente, voilà, qui je pense, même si je le vois, c'est pareil, c'est genre, personne n'en parle, mais pour moi, là, si Eric Judor a écrit Platane sans à aucun moment s'inspirer d'Extra, ce qui est complètement possible. Alors putain, c'est un heureux hasard tellement, pour moi, ces deux séries se répondent, que ça soit dans l'humour, que ça soit dans le fait qu'il y ait des guests à chaque épisode et tout ça, enfin dans le format. Si Eric Judor n'a pas vu, enfin mais c'est possible. Hein. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est possible, mais ça me paraît peu probable. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Donc voilà, je vous conseille cette série. Je voulais regarder, voilà. Dites-vous que moi aussi, c'est pareil. J'y suis allé à reculons. Je dis, j'ai quand même un énorme passif avec les films français. Ce passif, il est pas extrêmement positif, quoi. Donc j'y suis allé à reculons et au final, je suis content de l'avoir vu parce que j'ai passé un bon moment, même si scénaristiquement parlant, enfin voilà, scénaristiquement parlant. Il y a des raccourcis qui sont faits qui font que voilà quoi, genre fallait aller au bout avec cette série, il fallait aller jusqu'au bout du truc et donc du coup pour que aller jusqu'au bout du truc, il a fallu quelques facilités scénaristiques. Voilà, mais c'est pas réellement un- une série à scénario, c'est plus une série déjà comique, c'est aussi une série qui est une espèce de satire du monde politique, de la France, et donc c'est en ça que voilà, c'est en ça que c'est intéressant, et c'est pour ça qu'il faut le voir. Ne vous arrêtez pas au scénario, et puis comme je vous dis, voilà, c'est pas enfin, c'est toujours bizarre de dire ça pour un film ou une série, de dire que le scénario n'est pas l'intérêt principal. Mais bon, là, c'est clairement le cas, quoi. Enfin, en tout cas, moi, voilà, c'est pas pour le scénario que j'ai apprécié la série, quoi. Donc voilà, je vous la conseille. J'espère qu'elle vous arrachera quelques rires comme elle m'a arraché quelques rires, parce qu'il y a vraiment des situations qui... Et puis surtout le cast. C'est surtout avec ça que j'aurais dû commencer. Donc on a Jean-Pascal Zadi, côté on a Eric Judor, mais on a aussi, je vous donne que les plus connus, hein. On a Marina Foïs, qui joue la candidate écolo, on a Benoît Poulvord qui joue le candidat PS, on va dire, on a Pierre-Emmanuel Barré. Ah oui, je me rends compte de dire ça, c'est quand même un gros tacle au PS, mais bon, bref, c'est pas grave. Il y a Pierre-Emmanuel Barré qui joue le candidat Front National, c'est- Juste, je vois la photo du cast avec Pierre-Emmanuel Barré qui se barre, juste sa tête me fait marrer. Bon, bref, ça vaut le coup juste pour ça. Il y a même Anne-Sophie Lapix, enfin bref, il y a du bon monde. Donc je vous conseille de... Voilà, je vous conseille... Ah, mais il y a Sébastien Toen qui joue le présentateur de... Un gars qui faisait des trucs sur Canal+, aussi. Les actions discrètes ou un truc comme ça, je crois. Oh, j'ai peur de dire une connerie, le chat. Ah putain, je vous appelle le chat, et c'est parce que je me crois sur Twitch. Sébastien Toen, c'est lui qui fait des actions discrètes, non? C'est lui qui faisait des trucs sur Canal+. Euh... Ah, je sais pas. Je sais pas, sa tête me dit... Oui, action discrète, putain, voilà, c'est caméra cachée. Ouais, putain, action discrète, c'était cool aussi à l'époque. Bref. C'était tout pour cette spoiler zone. Chaque review, bien sûr. Oh, je sais plus encore. N'hésitez pas à lâcher un follow, bien sûr, à lâcher un pouce bleu, à vous abonner.
voilà, tout ça, ça aide. Laissez un commentaire, tout ça. Bon, on est toujours dans la dichotomie entre Twitch et YouTube, mais bon, bref, excusez-moi, on sait pas trop où on campe sur cette chaîne. Des bisous, à très bientôt pour une nouvelle Schlag Review, et ciao, ciao, quoi. See you next time. Ouais.